La plupart des bâtiments ont un but clair. Par exemple, si vous voyez un restaurant, vous savez immédiatement à quoi il sert, il y a des menus, des chaises et vous comprenez comment il fonctionne. Cependant, certains bâtiments sont si mystérieux que nous ne savons pas exactement quelle culture ou société les a construits. Ce sont des bâtiments mystérieux construits par des cultures inconnues. Numéro 1. Las Labradas est un site archéologique situé le long de la côte du Pacifique dans l'État de Sinaloa, au Mexique. Ce site est connu pour sa vaste collection d'anciens pétroglyphes, qui sont des gravures en pierre complexes faites dans les roches volcaniques. Ces inscriptions datent d'une période allant de 2500 à 1200 ans. Le long de la plage, les visiteurs peuvent trouver des centaines de ces sculptures remarquables, représentant une variété de symboles, allant des formes géométriques abstraites aux animaux, des figures humaines, des spirales et même des représentations célestes comme le soleil. L'identité précise des anciens artisans reste un sujet de débat parmi les experts, mais de nombreux archéologues suggèrent qu'il s'agissait de peuples autochtones qui ont habité la région bien avant le contact européen. Les pétroglyphes faisaient probablement partie d'un paysage sacré utilisé dans des rituels, car leur proximité avec l'océan suggère une connexion avec la nature, peut-être liée à des divinités de l'eau ou des rituels de fertilité. Certains chercheurs suggèrent que ces inscriptions étaient associées à des événements astronomiques, étant donné que de nombreuses cultures mésoaméricaines anciennes étaient expertes dans les mouvements célestes. Les spirales et les cercles concentriques présents dans les sculptures pourraient symboliser ces phénomènes ou servir de repères rituels pour comprendre les cycles de la nature. Aujourd'hui, Las Labradas est reconnu comme un site archéologique protégé et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui rend les Labradas si rares, c'est leur histoire riche et leurs origines énigmatiques, qui continuent d'inspirer la recherche et l'exploration, et de nouvelles découvertes pourraient éventuellement jeter la lumière sur les personnes qui ont créé ces œuvres d'art remarquables. Numéro 2. Sigiriya, connue sous le nom de Rocher du Lion, est une magnifique forteresse antique située dans le quartier central de Mattal au Sri Lanka. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'élève à plus de 200 mètres au-dessus du paysage environnant et est l'un des points les plus emblématiques du pays. Sa construction date du VE siècle et fut érigée pendant le règne du roi Kashyapa I. La légende raconte que Kashyapa, après avoir renversé son père, chercha refuge à Sigiriya pour échapper à son demi-frère Moggallana, l'héritier légitime. Pour consolider sa puissance et créer une forteresse, Kashyapa a transformé Sigiriya en ville fortifiée. Le site comprend la Roche du Lion, où les palais royaux ont été installés. Au sommet se trouvent des vestiges de structures royales, des zones de stockage et des jardins complexes. Sigiriya est également célèbre pour ses jardins d'eau, ses jardins en terrasse et ses jardins de roche, conçus pour créer une harmonie entre la nature et l'art humain. Une de ses caractéristiques les plus remarquables est la fresque connue sous le nom des filles de Sigiriya, qui représente des femmes élégantes ornées de bijoux élaborés. Ces peintures exquises ont remarquablement résisté pendant plus de 1500 ans, conservant leurs couleurs vives et leurs détails complexes. Après que le roi Kashyapa ait quitté Sigiriya, l'endroit a continué à servir de site religieux avant d'être revendiqué par la nature. Redécouvert par les explorateurs britanniques au XIXe siècle, il est devenu un site archéologique important qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer sa beauté et son importance historique. Numéro 3. Les pierres de Callanish sont un ancien site mégalithique situé sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures d'Écosse, datant d'environ 3000 avenue JC. Ce cercle de pierres est souvent appelé le Stonehenge d'Écosse, et il est reconnu pour ses structures bien conservées et significatives. Le site présente une disposition de pierres dressées qui a éveillé la curiosité pendant des siècles. Au centre se trouve un cercle de 13 grandes pierres qui entourent un monolithe monumental. Cette formation centrale est flanquée de rangées de pierres qui s'étendent vers l'extérieur dans un motif en croix, complété par une longue avenue de pierres qui court vers le nord et des alignements plus petits vers l'est, l'ouest et le sud. Au total, il y a plus de 50 pierres, la plus haute étant de plus de 4,7 mètres. Faites de pierres locales,
Les pierres soulignent le caractère rustique du site. Bien que l'objectif exact des pierres de Kalanish soit encore débattu, beaucoup d'archéologues croient qu'elles ont joué un rôle cérémoniel ou religieux. On pense que la disposition des pierres est alignée avec les événements célestes, en particulier le Soleil, la Lune et les étoiles, ce qui suggère son utilisation possible comme un ancien observatoire. Une théorie de premier plan suggère que ces pierres marquaient le cycle lunaire, spécifiquement pendant le standstill lunaire, qui se produit tous les 18,6 ans lorsque la Lune atteint son point le plus méridional à l'horizon. Cet alignement avec le cercle central soutient l'idée que le site a été construit avec une intention astronomique. Les fouilles révèlent que cette région était autrefois un centre d'activité néolithique, avec des colonies voisines et des tumulus funéraires qui indiquent un riche passé culturel. Cependant, à l'âge du bronze, le site était tombé en désuétude et fut progressivement enterré sous la tourbe jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. Numéro 4. On trouve souvent des choses étranges dans la glace, et récemment, en raison du réchauffement climatique et du changement climatique, la fonte des calottes glaciaires a révélé de plus en plus de mystères. Cette image montre l'une des découvertes les plus récentes, où la glace de l'Antarctique a révélé non pas une, ni deux, mais 3 structures étranges qui étaient auparavant cachées. Des structures antiques élégantes qui s'élèvent vers le ciel. Qui les a construites ? Personne ne le sait. Numéro 5. Le temple de Kailasha, situé dans les grottes d'Ellora au Maharashtra, en Inde, est un remarquable ouvrage d'architecture antique entièrement taillé dans une seule roche. Construit au 8e siècle sous le règne du roi Krishnai, il est dédié au dieu Shiva et fait partie d'un site plus grand classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui comprend 34 temples et monastères sculptés dans la roche. Contrairement aux bâtiments typiques, le temple de Kailasha a été sculpté de haut en bas, démontrant l'ingéniosité des anciens ingénieurs. Ils ont commencé au sommet d'une montagne, en extrayant méticuleusement plus de 200,000 tonnes de roches pour révéler ce complexe temple détaillé. Le temple a une hauteur d'environ 33 mètres, une longueur de 45 mètres et une largeur de 30 mètres. Le sanctuaire central est entouré de nombreux sanctuaires et de cours plus petites, tous sculptés dans la même pierre. La tour principale ou Shikara s'élève élégamment au-dessus de la structure, évoquant le design des temples indépendants de toute l'Inde. Une sculpture remarquable représente Ravana secouant le mont Kailasha, qui est censé être la résidence de Shiva, donnant au temple son nom. Bien qu'il soit dédié à Shiva, le temple de Kailasha présente diverses influences religieuses et culturelles de son époque, avec des sculptures d'autres divinités comme Vishnu et Lakshmi, ainsi que des représentations d'êtres célestes et d'animaux. La complexité et la grandeur du temple ont engendré diverses théories sur ses méthodes de construction. On croit généralement qu'il a fallu environ 2 décennies pour le faire, et certaines légendes suggèrent une intervention divine ou le travail de milliers d'ouvriers. Quelle que soit la manière dont il a été réalisé, le temple de Kailasha reste l'un des exemples les plus extraordinaires de splendeur architecturale que l'on trouve dans le monde aujourd'hui. Numéro 6. Arkhaïm, connu sous le nom de Cité perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région de l'Oural du Sud. Découverte en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkhaïm a intrigué chercheurs et passionnés d'histoire en raison de sa complexité et des inconnus qui entourent son origine et son but. La découverte d'Arkhaïm était accidentelle. Les archéologues exploraient la région à la recherche d'un site approprié pour un réservoir lorsqu'ils sont tombés sur les vestiges de cette ancienne ville fortifiée. Au cours des fouilles, il est devenu clair qu'Arkhaïm était une colonie de l'âge du bronze, datant du 1er siècle avant JC, appartenant à la culture Saint-Asta Petrova, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkhaïm se distingue par son urbanisme avancé. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient le village. Les murs, construits en terre et bois, étaient conçus pour résister aux attaques et assurer la sécurité des habitants. À l'intérieur des murs, la ville était organisée en secteurs radiaux qui abritaient des logements,
des ateliers et des espaces communs. Cette conception radiale suggère une planification méticuleuse et une connaissance avancée de l'ingénierie et de l'architecture. Un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Des études ont montré que la ville était orientée vers les événements célestes, ce qui suggère que ses constructeurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques comme les solstices et équinoxes, ce qui aurait pu avoir une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré les nombreuses fouilles et études, Arkheim reste enveloppé de mystères. On ignore pourquoi la ville a été abandonnée et quel était son but principal. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait avoir été un centre religieux, un observatoire astronomique ou une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains pose également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un site de grand intérêt pour les archéologues et les touristes. Il est devenu un symbole de l'histoire russe ancienne et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire chaque année des milliers de visiteurs qui viennent admirer les ruines et réfléchir aux énigmes de cette ville antique. Arkheim a également inspiré une renaissance culturelle et spirituelle dans la région, avec beaucoup de gens qui y voient un lieu sacré et puissant. Arkheim, la cité perdue de Sibérie, reste une énigme qui défie notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et la visitent. Arkheim est non seulement un témoignage de l'ingénierie et la connaissance des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer d'explorer et de percer les secrets du passé. Numéro 7. Mesa Verde, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines de maisons sur les falaises, construites par les peuples ancestraux, également connus sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été créé en 1906 et couvre une superficie de plus de 52,000 acres. Les peuples ancestraux ont habité la région d'environ 600 à 1300 après JC, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures les plus remarquables de Mesa Verde, on trouve le Cliff Palace, la plus grande maison en falaise avec plus de 150 chambres et 23 kivas, salles de cérémonie, et la Balcony House, connue pour son accès difficile, qui comprend des escaliers et des tunnels étroits. Une autre structure remarquable est Spruce Tree House, l'un des mieux conservés, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les habitations sur les falaises ont été construites principalement entre 1100 et 1300 après Jésus-Christ en utilisant des blocs de grès et du mortier de boue. Ces structures offraient une protection contre les éléments et des attaques potentielles. Les peuples ancestraux ont également construit des maisons et des kivas sur les sommets avant de se déplacer vers les falaises. Mesa Verde est un site archéologique de grande importance, offrant une vision unique de la vie et de la culture des peuples ancestraux. En plus des habitations sur les falaises, le parc compte de nombreuses ruines de villages et de granges au sommet d'étables. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées, des sentiers de randonnée et un musée qui expose des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des habitants d'origine. Le parc est non seulement un site historique et culturel important, mais offre également une vue panoramique imprenable sur le paysage environnant, avec de profonds canyons et de vastes étendues de plateaux, offrant une expérience unique pour les visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Numéro 8. Caral, au Pérou, est l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Amérique. Il est situé dans la vallée de Sup, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son ancienneté, puisqu'il date d'environ 2600 avenues. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Sup, une culture pré-céramique qui a précédé les civilisations les plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides échelonnées, des places circulaires,
des amphithéâtres et des habitations qui montrent une planification urbaine avancée et une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables, on trouve la Grande Pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son système complexe de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes de Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture d'irrigation, ainsi que des pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique est important non seulement pour son ancienneté et sa complexité structurelle, mais aussi pour ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations dans les Amériques, en défiant les conceptions antérieures sur la chronologie et la capacité culturelle des premiers habitants du continent américain. Numéro 9. Palenque, au Mexique, est un site archéologique de la civilisation maya situé dans l'état du Chiapas. Il est célèbre pour ses impressionnantes structures et son importance historique et culturelle. Fondé vers le IIIe siècle après J.C., Palenque a atteint son apogée entre les 7e et 8e siècles après J.C., étant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides, construits avec une architecture distinctive qui combine des reliefs élaborés, des colonnes sculptées et des systèmes de drainage avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques, on trouve le temple des inscriptions, qui abrite la tombe du roi Pacal, l'une des tombes royales les plus riches découvertes en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques qui fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la politique et les croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et épigraphes de déchiffrer des détails sur les dirigeants, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque continue d'être l'objet de recherches et d'études, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya. Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde. Numéro 10. Hattusa, en Turquie, est le site archéologique de l'ancienne capitale de l'Empire hittite, situé dans la région centrale d'Anatolie. Fondé vers le XVIIe siècle avant J.C., Hattusa fut le centre politique et culturel des Hittites à leur apogée, entre les XIVe et XIIIe siècles avant J.C. Le site de Hattusa comprend une vaste zone fortifiée avec des structures cérémonielles, résidentielles et administratives. Parmi ces monuments les plus remarquables, on trouve des temples, des palais et des portes monumentales décorées de reliefs et sculptures hittites. La porte des lions, une entrée majestueuse flanquée de sculptures de lions symbolisant la force et la puissance de l'Empire. Hattusa est célèbre pour son système complexe d'écriture cunéiforme hittite, utilisé pour enregistrer des textes administratifs, diplomatiques et religieux. Les découvertes de tablettes cunéiformes ont fourni des informations précieuses sur l'histoire politique, les pratiques religieuses et les relations internationales des Hittites, ainsi que des détails sur la vie quotidienne dans la capitale. La découverte de Hattusa au XIXe siècle a révolutionné notre compréhension de l'ancienne Anatolie et de la civilisation hittite. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des visiteurs et des chercheurs du monde entier, offrant un aperçu fascinant de l'une des cultures les plus influentes de l'âge du bronze. Numéro 11. Dans un voyage audacieux vers la province chinoise du Sichuan, un aventurier intrépide affronte le défi redoutable de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant pic Nuage Rouge, un phénomène naturel unique, une aiguille rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche a abrité deux petits temples bouddhistes, également appelés pic Nuage Rouge, reliés par un pont qui atteint le ciel. Le mystère réside non seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la façon dont les bâtisseurs bouddhistes ont transporté les matériaux sur cette falaise verticale si abrupte, un exploit enveloppé d'énigmes. Les renforcements récents assurent que les structures supportent des vents défiants à de telles altitudes. Le temple au sommet du pic attire les amateurs de drones, offrant des vues à couper le souffle malgré les vents forts. Pour ceux qui évitent une escalade épuisante, la magnificence du temple et la nature immaculée devant lui peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Ce temple,
fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour profiter des vues incomparables de cette création remarquable et de la nature vierge qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le voyage, même si elles sont vécues par autrui. Numéro 12. L'Académie bouddhiste Larumgar, consacrée aux enseignements bouddhistes en Chine, a été créée en 1980 et est devenue la plus grande université bouddhiste du monde. Il abrite environ 40 000 moines et nonnes qui étudient l'enseignement du bouddhisme et accomplissent divers services communautaires à l'université. Malgré sa taille, l'Académie attire de nombreux étudiants de toute la Chine et du monde. Les bâtiments de l'Académie sont caractérisés par les petites maisons rouges où résident les étudiants, situées sur les pentes des montagnes. Bien que l'école soit alimentée en électricité, elle ne dispose pas d'un système d'approvisionnement en eau et les étudiants doivent donc apporter de l'eau des puits à leur domicile. Numéro 13. En nous dirigeant vers l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment commune, sauf pour ses églises. Ces structures ne capturent pas seulement l'intérêt, mais déconcertent même les scientifiques modernes, car elles ont été sculptées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style singulier. Certaines sont situées dans des cavités rocheuses entourées de formations pétreuses, tandis que d'autres ont été sculptées directement sur les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle, et leur construction a été achevée en une période étonnante de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants n'avaient ni connaissances ni compétences avancées et ne possédaient pas d'outils uniques, pose une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, il n'est pas facile de créer quelque chose de semblable. Les chercheurs sont perplexes devant la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et frappantes en Éthiopie. Le fait qu'elles aient été construites avec des outils primitifs en un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à construire ces églises. Ce sont les anges qui ont exhorté Lalibela, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi l'effort des travailleurs ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. Numéro 14. Dans le village isolé de Coober Pedy, au sud de l'Australie, environ 17 personnes vivent dans des maisons souterraines appelées Dugu. Célèbres pour sa production d'opale, ces maisons sont taillées dans les pentes de grès pour protéger leurs habitants des températures estivales élevées qui peuvent atteindre 45 degrés Celsius. Les Dugu ne sont pas seulement une solution à la chaleur, mais aussi étonnamment élaborés, avec des équipements modernes et des installations souterraines comme les hôtels et les magasins. Le village, fondé en 1915 à la suite des découvertes d'opale, est un creuset de culture avec une vie souterraine prospère et un terrain de golf 18 trous dans un paysage lunaire. Malgré leur nature inhabituelle, les résidents ont transformé les défis de l'outback en opportunités de croissance et de prospérité. Avec son histoire unique, ses maisons souterraines et son industrie minière florissante d'opale, Coober Pedy est l'un des endroits les plus exceptionnels au monde où les gens ont non seulement survécu, mais prospéré. Numéro 15. Le temple suspendu d'Angan, en Chine, perché sur une falaise dans les montagnes de Hengshan, montre l'ingéniosité et la résistance extraordinaire de l'humanité. Construit il y a plus de 1000 ans sous la dynastie des Jin du Nord, cette merveille architecturale défie la gravité avec son emplacement apparemment délicat. Le temple suspendu dispose de 40 chambres interconnectées, reliées par des passerelles étroites et des poutres en bois encastrées dans le flanc de la falaise, appuyées sur ces structures robustes et formations rocheuses naturelles. Le temple demeure un lieu de culte solide pour le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, reflétant une rare harmonie entre les principales religions chinoises. Des statues et des œuvres d'art représentent les divinités de ces religions, illustrant les valeurs spirituelles partagées. Cette convergence de croyances au sein d'une structure unique est une expression rare de l'harmonie religieuse,
reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Le temple suspendu attire les touristes désireux de défier un escalier étroit et raide taillé dans le flanc de la falaise pour une ascension passionnante. Plus qu'une merveille architecturale naturelle, le temple suspendu est un témoignage de foi humaine et de détermination qui surmonte les adversités dans l'un des endroits les plus extraordinaires choisis comme maison. Numéro 16. Une découverte extraordinaire a été faite par un homme du coin qui voulait simplement rénover son sous-sol. Ce qu'il a trouvé derrière lui était rien de moins que stupéfiant, une entrée à une vaste ville souterraine qui s'étend jusqu'à 18 étages de profondeur et est capable d'accueillir jusqu'à 20,000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu comme la ville souterraine de Derinkuyu. Depuis sa découverte, il a été salué comme la plus grande communauté sous terre. Derinkuyu est situé dans la région historique de Cappadoce, au centre de la Turquie, connu pour ses formations géologiques uniques telles que les cheminées de Fès et le rocher mou appelé tuf. Grâce à cette roche, les habitants ont créé des habitations, des entrepôts et des temples souterrains depuis des millénaires. Derinkuyu est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins 2 niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'elle a été excavée par les Hittites vers 2000 avenue Jésus-Christ ou par les Phrygiens en 700 avenue Jésus-Christ. Conçu pour la défense, il dispose de portes en pierre massive et des caractéristiques défensives. Entre le 4e et le 10e siècle, après Jésus-Christ, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, ce qui en fait un refuge sûr pour les chrétiens. La ville avait des zones résidentielles, stockage, un donjon et des espaces comme les presses à vin et de petites églises, y compris une cruciforme. Ventilée par plus de 15 000 puits, elle offrait des conditions stables et modérées, était un abri contre les intempéries et était idéale pour stocker des aliments. Numéro 17. Au XXe siècle, un explorateur courageux se distingue dans les jungles du Congo, Attilio Gatti, un Italien dont la vie a pris une tournure inattendue après avoir combattu la tuberculose pendant la Première Guerre mondiale. Il est allé en Égypte pour se faire soigner, ce qui l'a conduit à une fascination pour l'Afrique. Gatti est devenu un explorateur et documentaliste passionné, reliant deux cultures à travers ses films. Cependant, son histoire est enchevêtrée dans une énigme, la grotte de la mort agonisante. En 1928, au mépris des probabilités, il a exploré cette caverne sombre à Mimbé et a trouvé un paysage terrifiant de crânes et de squelettes, avec des serpents et des araignées. L'authenticité de la légende reste un mystère, mais Gatti ne s'est jamais aventuré dans cette grotte sinistre, qui est devenue un rappel des mystères qui persistent au cœur de l'Afrique. Numéro 18. Une révélation surprenante a mis en lumière la forêt de Bill, où les idées de Charles Darwin sur l'évolution ont été étudiées pendant des générations. La recherche du chaînon manquant qui relie les humains et les primates a longtemps été un mystère. Bien que nous partagions un ancêtre commun avec les singes, la différence entre nous a déconcerté les scientifiques. Au Congo, une civilisation avancée de chimpanzés connue sous le nom de Ebeli EGS a été découverte. Ces chimpanzés partagent une grande partie de leur ADN avec les humains et sont plus grands et agressifs que d'autres, même face aux lions. Les crânes trouvés dans la région présentent des similitudes avec les chimpanzés et les gorilles, ce qui a conduit à la spéculation selon laquelle il pourrait être un chaînon manquant de l'évolution humaine. La communauté scientifique est intéressée par cette révélation, car elle pourrait aider à résoudre l'un des plus grands mystères de notre histoire. Numéro 19. Stonehenge, un monument néolithique au Royaume-Uni, a intrigué au cours des siècles. Imaginez des pierres énormes qui s'élèvent à 4 mètres de haut, pesant 25 tonnes chacune, formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit embrasse 2 pierres verticales unies par un linteau horizontal. Stonehenge a également un alignement astronomique avec le lever du soleil pendant le solstice d'été. Son origine et sa construction avec une technologie primitive restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site autour de 2400 à 2200 avenue JC, mais comment ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique.
Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu d'enterrement depuis 3000 avenues. Au cœur du Wessex, Stonehenge est un monument qui évoque l'émerveillement et la merveille, avec des histoires du passé encore à découvrir. Numéro 20. Dans la mystérieuse région de Virunga, en Afrique, nous trouvons la ville de Singh, un lieu avec une histoire intrigante. Au plus fort de sa gloire, Singh a prospéré grâce aux diamants sous son sol, que le sage roi Salomon y aurait découvert. Les résidents ont mené une entreprise unique, l'élevage de gardiens, y compris des hybrides de gorilles, d'humains et de chimpanzés. Ces gardiens étaient remarquables pour leur intelligence et leur dévouement à la protection de la ville. Au fil du temps, Singh a été abandonné par ses habitants humains, devenant la ville perdue de Singh. L'histoire de Singh reste une énigme, démontrant la capacité humaine à créer des êtres extraordinaires et la merveille de la nature.